Hello tout le monde, c'est Mr. Peanut. On se retrouve sur un nouveau type de vidéo. Aujourd'hui, ça va être comment créer un bon deck. Sur Clash Royale, bien évidemment. Donc, avant de commencer, perdre un combat, c'est normal. Les decks seront pas parfaits. C'est impossible de faire tout le temps des 3 étoiles, gagner tout le temps, parce que sinon on avancerait beaucoup trop vite dans les trophées. 5-6 000 trophées, facile, voilà. Donc, on va commencer tout de suite. La première étape, la première carte, mais ça va être une combo de 2 cartes. En général, comme première carte, ça va être le chevalier, le géant royal, le géant, le pika, le mini pika, le prince, le géant squelette, la valkyrie, le chevaucheur de cochon, le feu à gobelin, le golem ou le molosolap. Comme deuxième carte, ça va être une troupe ou un sort, une carte qui va jouer une combo avec ta première carte. Par exemple, cimetière gel, géant sorcière, bébé dragon, dragon de l'enfer, chevaucheur, clonage. Clonage qui va être une carte qui va sortir dans pas longtemps. C'est possible des combos à 3 cartes dans vos decks. Si c'est le cas, ignorez l'étape 7. Donc, comme troisième carte dans votre deck, ça sera votre sort de zone préférée. C'est un sort qui va anéantir une grande troupe. Donc voilà, il y a boule de feu, fléchette, poison, zap ou foudre. Comme quatrième carte, c'est une unité à bas coût. C'est super important dans le deck car sinon les cartes vont, votre deck va coûter beaucoup trop cher en élixir, ce qui est un large désavantage. Donc voilà, ces cartes-là vont jouer un rôle défensif ou distraction. Dans le fond, il va jouer un rôle défensif dans le sens, admettons qu'on pose géant puis qu'on met des archères en arrière, ils vont jouer un rôle défensif. Si on joue en sens distraction, exemple géant gobelin à lance, ils vont servir à détourner l'attention des cartes ennemies. Donc, il y a les gobelins à lance, les archères, le bombardier, les esprits de feu, les squelettes et la princesse. Comme cinquième carte, ça va être une structure défensive. Qui va encore une fois jouer dans le sens distraction contre les grosses cartes. Il y a la tour à bombe, le canon, l'arc X, la Tesla, la tour de l'enfer, puis la fournaise. Je sais, il y en a beaucoup qui veulent vraiment pas jouer des structures. Donc, je vais vous proposer ceci. Jouer jouer des unités à attaque à distance. Du style mousquetaire, archère, sorcier, sorcière, bébé dragon, sorcier de glace, zappy, bûche, puis le sorcier électrique qui sortira dans pas longtemps non plus. Donc, comme sixième carte de votre deck, ça va être une carte de contre pour les grosses unités. Ce qui veut dire, dans le fond, ces cartes-là vont jouer un rôle pour défendre les grosses cartes du style géant, golem, chevaucheur de cochon, géant royal, etc. Donc, on a pour défendre la pierre tombale, l'armée de squelettes, les gargouilles, horde de gargouilles, les gobelins à lance, les mousquetaires, puis la mousquetaire, puis les 3 mousquetaires. Comme 7e emplacement de votre deck, ça va être un sort de contrôle bien important pour, comme ça le dit, contrôler l'adversaire. Donc on a foudre, miroir, la roquette, le gel, le sort de gel, le sort de rage, puis la tornade. Si dans ta combo tu as déjà une carte de sort, je vous propose une autre unité à distance, comme bombardier, mousquetaire, bébé dragon, sorcier, sorcière, sorcier de glace, princesse, zappy, bûche, puis le sorcier électrique qui sortira dans pas long. Comme 8e emplacement dans votre deck, on pourrait appeler ça comme le Joker. Cette carte va jouer comme un manque d'une carte dans votre deck. Vous avez un emplacement de libre.
Donc, elle va jouer un peu comme un support. Si votre défense est trop faible, je vous conseille ceci. Chevalier, Valkyrie, Barbare, Bombardier, Armée de squelettes, puis l'ordre de gargouille. Si votre deck manque de punch, manque d'attaque, voilà, je vous conseille plutôt Sorcière, le Prince ténébreux, la cabane de gobelins et la cabane de barbares, le feu à gobelins, le mini-pica, le chevalier, puis les barbares élites. Vous pouvez aussi associer une carte de votre premier combo, d'où le fait de ce que je vous avais dit tantôt, les combos à 3 cartes, c'est facultatif. Donc, on a par exemple le prince hors des gargouilles, le ballon-gel, le géant 3 mousquetaires. Il y a une immensité de possibilités de combos. Donc, je vous laisse inventer. Et comme 8e étape, c'est une étape bien simple. Changez certaines cartes si elles ne vous plaisent pas, comme c'est écrit. Car faut jouer avec des cartes qu'on aime, c'est une base. Faut jouer avec des cartes un peu plus fortes. Si vous n'avez pas la carte, changez-la, c'est pas un problème. C'est en faisant des parties, des combats qu'on va savoir la force du deck, les désavantages, améliorer votre deck au fur et à mesure. Donc, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça va vous avoir aidé, cette vidéo. Moi, personnellement, ça va m'aider pour faire des decks. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous, activez les notifications, c'est la récompense. Je vous laisse. Soyez en forme pour les prochaines vidéos. Je vous tiens au courant. Allez, ciao!